Grand-mère, est-ce que tout le monde est là? Oui, j'ai besoin de vous parler. Qu'y a-t-il, grand-mère? Est-ce que tout va bien? Je t'en prie, grand-mère. Si jamais tu me demandes à moi et à Pragya quelque chose, je risque de perdre la tête. Où est Akash? Maman, il est dans sa chambre. Pourquoi est-ce qu'il est toujours dans sa chambre alors que j'ai dit à tout le monde de venir maintenant, tu m'entends? Je vais l'appeler tout de suite. Viens ici. Tu m'entends? Grand-mère, avant que tu ne prennes la parole, je veux dire quelque chose. J'ai vraiment très honte de ce que j'ai fait hier soir. Je te promets qu'à présent, je ne le referai plus jamais. Et je ne boirai plus jamais. Je te demande pardon, grand-mère. Je m'excuse. T'excuser devant moi n'est pas suffisant. Tu auras droit à ta punition, tu m'entends? Et sache que ta punition implique que tu devras te marier plus vite que prévu. Et ce sera demain. Mariage? Quoi? Il y a un problème? C'est pourtant toi qui as dit « Je déciderai quand et avec qui ». Tu te marieras, n'est-ce pas? Tu le confirmes? Oui, grand-mère, c'est juste... Je pense que c'est juste... un peu trop tôt. Après avoir vu ton état d'hier, il a vite fallu que je prenne une décision, Akash. Et ce que tu as fait hier soir est seulement le commencement, Akash. Si tu continues, tu mettras ton avenir en l'air, tu comprends? Avant que ça ne dégénère, je préfère déjà te savoir marié avec une femme qui veillera un peu sur toi, tu entends? Et oublie un peu cette Rachna, tu veux? Tu avais pourtant essayé de t'excuser auprès d'elle. Tu as fait de ton mieux pour que cette relation ne meure jamais, mais elle ne l'a pas voulu. Et moi, ce que je pense, c'est que cette Rachna ne se préoccupe pas de toi. Alors tu peux l'oublier. Elle ne te mérite vraiment pas. Et maintenant, tu devras te marier, quand je te le dirai. Très bien, grand-mère. Alors je ferai ce que tu diras. Est-ce que tu as un problème avec cela? Mais non, ma tante, je suis très heureuse. Sa femme viendra à la maison et Akash se sentira enfin aimé. Et dès qu'elle viendra, il oubliera enfin cette Rachna. Mais dis-moi, pourquoi demain? On ne pourra jamais être prêt à temps, n'est-ce pas? Si grand-mère le dit, alors on le fera. Et Akash se mariera demain. Écoute, Pami, rends-moi un petit service. Appelle vite les parents de la fille que tu as choisie pour ton fils. Et nous en parlerons tous ensemble, c'est clair? Ne t'inquiète pas, je les appelle tout de suite. Tu es heureux? Oui, je suis heureux, Pragya. Je devrais être heureux, non? J'attendais ce moment depuis longtemps. Et regarde comme la famille est contente pour moi. Et si ma famille est contente, moi aussi. Alors, je suis vraiment heureux. Pourquoi est-ce que tu caches ton visage? Pourquoi tu pleures? Ce sont des larmes de joie. Il y a juste quelques souvenirs qui me viennent maintenant à l'esprit. Et je viens tout juste de réaliser le fait que ces souvenirs n'existeront plus, car je vais me marier demain, Pragya. Ne t'en fais pas pour moi. Akash, comment peux-tu accepter une telle chose? Comment peux-tu te marier alors que tu es amoureux d'une autre personne? Tu gâcheras ta vie. Mais dis-toi que tu gâcheras aussi la vie de ton âme sœur. Si tu le souhaites alors, je pourrais discuter avec Rachna de ta part. Par contre, ne prends pas de décision quand tu sais que tu risques de le regretter plus tard. Je suis au courant, Pragya. Mais qu'est-ce que je peux faire?
J'ai essayé plusieurs fois de l'expliquer à Rachna. Mis à part le fait qu'elle n'ait pas compris, elle ne voulait rien savoir. Tu as vu comme moi que ma famille ne veut pas d'elle pour partager ma vie. Alors c'est vrai que je ne peux pas rendre heureuse l'amour de ma vie. Je sais que je ne pourrai pas vivre heureux, mais au moins ma famille sera heureuse. Au moins je pourrai faire quelque chose de bien pour eux. Ne dis pas ça, écoute. Si tu me donnes le temps de parler à Rachna, Pragya, alors... non. Je suis désolé, mais ça ne servirait à rien. Je voudrais te poser une question. Est-ce que tu penses qu'on a le droit de forcer une personne à nous aimer? Non, non. Hé, grand-mère, tu as entendu ce que grand-mère a dit? Que cette fille ne mérite pas d'être avec moi. Mais moi, j'ai l'impression de ne pas la mériter, tu vois. Je lui ai causé de gros problèmes. Je lui ai fait du mal. Et si grand-mère dit que je me marierai demain, je ne pourrai pas changer mon destin, non. Personne ne le peut. Un jour est déjà passé. Tu as trouvé une solution? Écoute, tu ne dois surtout pas t'en faire pour ça. Je sais bien que ça a l'air compliqué maintenant, mais je te promets que je trouverai vite une solution. Et tu la trouveras quand? Quand il sera déjà trop tard, hein? Quand je serai obligée de garder cet enfant, c'est ça? Tu ne sais pas à quel point cette histoire me perturbe. Je ne peux aller nulle part et je ne peux parler à personne. Je suis au courant que je ne peux pas comprendre ce que tu peux vivre en ce moment, par contre. Je t'en prie, aie confiance en moi. Sois un peu patiente, je trouverai une solution, je te jure. Écoute, tout ce que tu peux penser en ce moment. Je t'en prie, essaie juste de les oublier. Pense seulement à tout ce que j'ai pu te dire et surtout ne pense à rien d'autre, d'accord? Essaie de penser avec mon point de vue. Il faut surtout que tu sois positive, hein? Je t'en prie, sois patiente. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Waouh! C'est naturel pour toi de faire l'actrice, je vois. Hein? Oh! Oh! Ce n'est pas un rôle. Tu as vraiment des sentiments pour moi, apparemment. Ce n'est pas ça, j'étais juste... Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'un jour tu aurais des sentiments pour moi. Et quand tu développerais des sentiments pour moi, c'est là que moi je te quitterai. Dis-moi un peu. Qu'est-ce que tu ressentirais quand je te laisserais tomber, dis-moi? J'imagine que tu t'en tirais très seul. Bien sûr que oui. Pragya, descends, la famille de la fille est arrivée. Je m'excuse d'avance parce que j'avoue que je n'arrive pas à cacher ma joie. Je vais me marier dans la famille d'Abby. C'est fou! Abby la rockstar! Vous savez, quand ma maman m'a dit que j'ai une proposition de mariage venant de la famille d'Abby, je ne voulais pas le croire. J'ai réalisé quand j'ai vu Abby en chair et en os. Ma jolie, tu ne te marieras pas avec Abby. Mais tu te marieras avec son jeune frère Akashmera. Alors tu pourrais le regarder un peu. Oh, navré. C'est juste que j'ai toujours été une très grande fan d'Abby la rockstar. Et je n'avais jamais eu l'occasion de le rencontrer. Alors, c'est pour cela. En fait, nous acceptons cette proposition de mariage, mais il y a juste un petit problème. Pourquoi vous voulez faire ce mariage aussi vite que cela? Croyez-moi, nous ne serons jamais prêts pour demain matin. Vous savez, ne vous en faites pas pour ça, nous avons l'habitude de tout organiser en un jour. Enfin, ce que je veux dire, c'est... ce sera juste un petit mariage, alors invitez que les membres de votre famille ainsi que vos amis les plus proches, ça suffira. Et quand le mariage se terminera, nous ferons une très grosse fête pour que tout le monde puisse bien finir. Si c'est comme ça, alors je pense que nous n'avons aucun problème. Nous allons également aussi nous préparer de notre côté. Ne rentre pas trop tard.
Allez, prenez des friandises. Nous aurons un nouveau mariage. Mangez. Ma famille me met la pression pour que je me marie avec une autre personne, Rachna. Je suis responsable de tout ce qui s'est passé. Mais tu seras tenu responsable de tout ce qui se passera à partir d'aujourd'hui. Rachna! Qu'est-ce que tu fais là? Je venais justement te voir, mais... Qu'est-ce que tu faisais ici? Et si quelque chose t'arrivait? Tu sais, Pragya, le médecin m'a dit de marcher tous les jours. Le médecin t'a dit de marcher en fermant les yeux? Non, Pragya. En fait, j'étais juste en train de penser à... Je sais exactement ce à quoi tu pensais, Rachna. De l'autre côté, Akash s'est mis à boire et maintenant, toi, tu es dans un sale état. Akash a commencé à boire? Oui. Celui qui n'avait jamais encore touché un seul verre de sa vie. S'est tenu devant moi ainsi que toute la famille complètement ivre. Il est en train de gâcher sa vie. Il risque vraiment de sombrer. Quand il se réveillera demain et qu'il devra se marier. Quoi? Akash se marie demain? Oui, par contre, qu'est-ce que ça change pour toi? Car tu as toujours dit qu'il devrait se marier et s'éloigner de toi pour toujours, pas vrai? Écoute, Rachna, Akash tient vraiment à s'excuser auprès de toi, tu sais. Je sais que ce qu'il a fait est vraiment impardonnable, crois-moi. Mais Akash a réalisé son erreur, Rachna. Alors pourquoi tu ne veux toujours pas lui parler? Parce qu'Akash mérite tout ce qui lui arrive. Je veux qu'il ressente toute la douleur qu'il m'a fait subir, tu comprends? Akash a compris qu'il t'a fait du mal. Alors tout ce qu'il veut, c'est d'essayer de te libérer de cette douleur, Ashna. Il veut te donner le droit. Ainsi que ta part de bonheur, Ashna, c'est tout. Tu sais, tu n'as rien à gagner en le punissant ou en te punissant de cette façon. Je suis au courant qu'Akash a dû beaucoup te décevoir en ce moment. Pourquoi est-ce que tu lui tournes le dos alors que tu as une nouvelle chance? Si tu arrives à retrouver ton honneur perdu, alors pourquoi tu ne lui donnes pas une chance? Que veux-tu que je fasse, Pragya? Quand une personne réalise son erreur, cela ne veut pas dire que je devrais tout oublier. Pourquoi donner son nom à mon enfant? Il ne voulait même pas de cet enfant, d'accord? Nous avons conçu ce bébé parce que je l'aimais, Pragya. Mais pas lui. Pour lui, ce n'était pas de l'amour. C'est pour cela qu'il est parti. Et qui te dit qu'il ne changera pas encore après le mariage? Tu sais, je suis épuisée. Je ne veux plus être à la botte de personne à présent. J'ai dû me ressaisir avec beaucoup de difficultés. À partir de maintenant, je prendrai un chemin où je saurai exactement où il m'emmènera. Rachna, ce chemin te mènera toujours aux côtés de Akash, quoi qu'il arrive. Si tu continues à ressasser le passé, comment est-ce que tu veux pouvoir ouvrir une porte pour avoir un meilleur avenir? Écoute, Rachna, n'écoute pas ce qu'Akash te dit. Crois seulement ce que tu vois dans ses yeux. En le regardant, nous voyons parfaitement qui est l'amour de sa vie. Quand une personne pleure tout seul dans son coin, alors nous ne devons jamais questionner ses larmes. Sèche ses larmes avant qu'il commence à perdre tout espoir dans ce monde. Ne le laisse pas souffrir jusqu'à ce qu'il commence à ne plus croire en l'amour, Rachna. Je t'en prie. Je pense que cela ne sert plus à rien. Demain, Akash se mariera. Et tu sais que ce n'est pas dans mon habitude de faire toute une scène pour un rien. Pragya, ne me force pas à le faire. Ne me force pas à faire quelque chose qui ne devrait jamais se faire, d'accord? Je ferai un effort pour lui pardonner. Mais pour mon frère, il ne le pardonnera jamais. Est-ce que t'es en train de jouer à un nouveau jeu avec moi, Pragya? Où est-ce que tu étais? Nulle part. Nulle part. Ça ne me dit rien. Peut-être que tu n'as pas remarqué, mais je ne suis pas d'humeur à parler. Oh! Exactement, c'est ça ton problème. Je ne peux malheureusement pas deviner ce qui se passe dans ton cœur, Pragya. Et peu importe ton humeur, je compte bien discuter avec toi. À quoi ça sert de te parler? Tu ne comprends rien. Tout ce qui t'intéresse, c'est de prendre le dessus sur les autres, n'est-ce pas? Tu ne penses jamais à ce que les autres peuvent ressentir. Tu fais toujours ce que tu veux. Les garçons fautent et les filles en payent le prix. Les garçons fautent et les filles sont punies. Mais pour toi, cela n'a pas d'importance. Le problème devient tellement grand que les filles ne trouvent pas de solution. Toute notre vie, nous devons trouver des solutions. C'est tellement difficile à vivre et toi, tu ne fais que...
Je suis désolée. Je suis tellement stressée que je suis sur les nerfs. Très bien, si tu ne veux pas parler, c'est bien. J'ai juste envie de voir comment agit une personne soi-disant stressée dans la vraie vie, tu vois? Sérieusement, de quel stress est-ce que tu parles? Quelle tension? C'est parce qu'il y a des mensonges dans l'histoire. Ah. Apparemment, tu ne veux toujours pas me parler. Écoute, si tu ne comprends pas, Alors je ne peux vas-y, rien. explique. J'aimerais beaucoup savoir le genre de stress que tu as. Oui. Et si je vois que ce stress est légitime, alors je ferai de mon mieux pour trouver une solution pour toi. Tu trouveras une solution. Oui, promis. Très bien, on verra. Et si je devais donner à une femme enceinte son droit? Si je devais l'emmener chez le père du bébé? Comment je devrais le faire? Donne-moi ta solution. Tu n'en as pas, n'est-ce pas? Hey, il y a une solution simple à cela. Il suffit simplement que la femme en question se marie avec cet homme. Et si malheureusement cet homme est déjà marié avec une autre? Qui est cet homme? C'est ton ami, un membre de ta famille? De qui est-ce que tu me parles? Pourquoi? Le fait de te le dire ne résoudra pas le problème. Écoute, Je te dis de laisser tomber. Je pense que je vais me débrouiller toute seule, d'accord? Ne t'en fais pas pour moi. mais qui est donc cette femme? Peut-être qu'elle me parlait de Rachna pendant tout ce temps, non? Mais elle a dit que cet homme était déjà marié. Et Akash n'est pas encore marié, à ce que je sache. Allez, dis-lui de faire plus vite, quoi. Ne t'en fais pas, je m'occupe de ça, vas-y. Ouh. Grand-mère, est-ce que je peux faire quelque chose? Grand-mère, dis-moi, où est Akash? Quelqu'un pourrait lui dire de sortir de sa chambre, parce que nous faisons tout ça pour lui, là. Bien, bien. Akash n'est pas à la maison. Je l'ai envoyé chez le tailleur pour faire son costume de mariée. Il n'avait pourtant pas envie de sortir, mais je lui ai passé un de ses savons. Abby, Ah, viens jeter un œil aux décorations à l'extérieur. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. ah bien, allons-y. Je vais Bien. jeter un œil. Oui. C'est bon, donne-moi une seconde. Oui. Mais à quoi est-ce que tu penses, ma jolie? Tu veux bien me donner un coup de main? Alors j'ai un travail très important à te confier. Les bijoux. S'il te plaît, rends-toi chez le bijoutier et apporte les plus beaux bijoux pour la mariée. En fait, j'ai déjà parlé au bijoutier, mais je ne pense pas qu'il ait de bon goût. Va jeter un œil et rapporte les bijoux, ceux qui te semblent plus jolis. Peu importe ce que tu choisis, la mariée sera sûrement très ravie. Hein? Allez. Où est passée Soigny? Soigny, tu es incroyable! Je ne peux pas les laisser faire. Akash et Rachna réagissent vraiment comme des enfants. Ce n'est pas qu'un mariage, mais il s'agit aussi de leur avenir à tous les deux, ainsi que la fille avec laquelle Akash se mariera. Je vais devoir faire quelque chose. Oui, Pragya? Rachna, il faut que je te voie. Non, je ne peux pas là maintenant. Je suis sur le point de sortir avec mon frère. Rachna, si jamais nous ne nous voyons pas aujourd'hui, tu risques vraiment de le regretter jusqu'à la fin de ta vie. Je t'en prie, je dois vraiment te parler. Bon, très bien. Mais où ça? Tu connais le temple près de la maison? Rejoins-moi là-bas tout de suite, veux-tu? Très bien, à tout de suite. Pragya m'appelle? Oui, Pragya. Akash, il faut que je te voie, c'est vraiment urgent. Viens me rejoindre au temple près de la maison plus vite. Fais vite, d'accord? Écoute, dis à personne que tu viens me voir. Très bien, Pragya. À tout de suite alors. Toi? Tu voulais que je vienne ici? Tu n'arrivais à rien. Alors tu as demandé l'aide de Pragya? J'en ai assez. Tu n'as pas honte de toi? Ce n'est pas moi qui t'ai dit de venir, sois-en sûr. Je te le jure. Ah oui. Alors
Alors tu veux dire que c'est une coïncidence qu'on se voit ici le jour de ton mariage? Coïncidence, non. Cela fait partie de votre destin. Et ce n'est pas la peine de rejeter la faute sur qui que ce soit. Et oui, c'est moi qui vous ai demandé de venir. Praga, c'est toi qui l'as fait, mais pourquoi? Eh bien, pour que vous vous mariez tous les deux. Ici et maintenant, devant la déesse. Nous marier? Maintenant? En plus avec Akash? Pragya, ta blague n'est pas drôle. Tu crois que je t'ai fait venir ici pour plaisanter? Praga, c'est impossible pour moi. Est-ce que tu as une petite idée de ce que tu fais au moins? Akash, je sais très bien ce que je fais. Je suis au courant que c'est très mal ce que je fais, mais regardez où vous en êtes aujourd'hui. Vous pensez tous les deux que la vie est une plaisanterie. Vous avez tous les deux commis des erreurs et vous n'avez même pas appris la leçon. Prendre les décisions les plus importantes de vos vies avec vos égos et la colère enfouie en vous. Akash, les mauvaises décisions que tu prends dans ta vie sont comme des plaies qui s'ouvrent un peu plus à chaque fois. Le monde ne pourra jamais les voir par contre. Elles ne vont jamais se cicatriser. Tu le regretteras toute ta vie. Moi, je ne regretterai rien du tout. De toute façon, Akash va se marier dans quelques heures. Quand il se sera marié, tout sera enfin revenu à la normale. Rien ne sera plus normal, Rachna. Pour l'instant, tu ne réalises pas encore. Et tu dis que tu t'iras bien après le mariage d'Akash, mais ce sera tout le contraire, Rachna. Et Akash, toi? Qu'est-ce qui t'a pris de dire oui pour ce mariage avec cet inconnu aujourd'hui? C'était pour rendre ta famille heureuse? Tu n'as même pas pensé à ce qui va arriver à cette pauvre fille. Tu penses pouvoir rendre un jour cette fille heureuse ou pas? Tu penses pouvoir l'aimer? Est-ce que tu penses sincèrement que tu pourrais l'aimer autant que tu peux aimer Rachna aujourd'hui ou pas? Akash, si tu te maries à cette fille aujourd'hui, d'après toi, qu'est-ce qu'elle en pensera quand elle viendra savoir que tu es amoureux d'une autre fille? Quand elle te regardera droit dans les yeux, elle verra parfaitement qu'elle ne compte pas du tout pour toi. Elle commencera à se mettre en question en se disant pourquoi est-ce que tu as quand même voulu l'épouser. Si tout le monde venait à l'apprendre, le nom de notre famille sera terni, Akash. Et même si tu arrivais à accepter cette fille et que tu l'acceptes comme ta femme, tu as pensé quand ce sera l'heure pour elle d'être une maman? Tu passeras ton temps à penser à Rachna. Tu feras semblant de l'aimer. Pendant toute ta vie, mais au fond de toi, tu sauras qu'il n'y a que Rachna qui hante tes pensées. Ce sera tout comme tromper ta femme, n'est-ce pas? Et toi, Rachna? Tu seras maman dans quelques jours, non? J'avoue que jusqu'alors, tu t'es débrouillée de façon très responsable. Ça, je n'ai rien à dire. Tu as toujours pris tes précautions. Mais sache qu'il est toujours dans ton ventre, alors. Comment comptes-tu tout faire toute seule dès qu'il sera mis au monde, dis-moi? Tant qu'il sera tout petit, tout ira très bien, mais quand il commencera à sortir de la maison, alors tout le monde dans le voisinage et à l'école voudra connaître le nom de son père. Qu'est-ce que tu feras alors? Combien de personnes tu éviteras? Combien de fois tu leur diras de se taire? Mais bien sûr, c'est possible à l'avenir de lui trouver un père, mais pour ce faire, tu seras obligé de te marier avec une personne. Mais qui te dit que cet homme acceptera cet enfant? Peut-être qu'il le fera. Mais je t'assure qu'il ne pourra jamais lui donner l'amour de son vrai papa Rachna. Tant qu'il ne parlera pas, tout ira très bien. Tu auras du repos. Mais le jour où il parlera, il commencera à te poser des questions à propos du père qu'il n'a jamais eu. Qu'est-ce que tu lui diras? Cette décision que vous êtes sur le point de prendre aujourd'hui risque fortement de ruiner la vie de ta future femme Akash. Et toi? Elle risque de gâcher l'avenir de l'enfant que tu mettras au monde. Alors, pour une fois, essayez d'oublier tout ce qui s'est passé. Oubliez ce qui s'est passé entre vous dans le passé. Et imaginez si vous vous mariez, comment serait votre avenir? La vie sera tellement plus agréable, Akash. Ce ne sera que de la joie et des fous rires. Rachna, tu n'auras plus jamais de problèmes ou de difficultés dans toute ta vie. Parce que vous serez ensemble tous les deux pour affronter toutes les difficultés. Quand vous vous réveillerez le matin, la première chose que vous verrez, c'est votre âme sœur. Vos journées seront paisibles en sachant que vous êtes ensemble. Quand cet enfant viendra finalement au monde, vous pourrez tous les deux l'élever comme vous le voudrez. Et vous créerez des liens d'amour avec lui. Quand il dira « Maman »,
Et quand il dira papa, vous serez ensemble. Vous serez là, à lui voir grandir, voir ses pleurs et ses rires de tous les jours. Vous pourriez le vivre tous ensemble. Je ne comprends pas pourquoi vous deux, vous voulez passer à côté de quelque chose d'aussi grandiose que cela. Je vous explique tout cela à vous deux maintenant parce que si jamais vous ne m'écoutez pas, vous n'allez pas pouvoir en profiter. Et si vous dites non, alors au moins j'aurai essayé de vous raisonner. Le choix que vous ferez aujourd'hui aura un impact crucial sur vos vies à tous les deux, alors que la balle est toujours dans votre camp. Mais ce n'est pas la peine de vous dire que votre enfant vous en voudra toute sa vie si vous décidez de vous séparer. Normalement, les parents sacrifient plutôt leur propre vie pour leurs enfants, mais vous deux, vous préférez sacrifier votre enfant juste parce que votre fierté et votre ego est en jeu? Akash, je sais que je ne suis pas supposée te dire quoi faire ou pas. Les préparatifs du mariage sont presque terminés. Mais je suis là à te demander de prendre Rachna pour épouse. Je pourrais regretter tellement de choses dans ma vie, mais cette décision-là, jamais. Car si vous vous mariez aujourd'hui, la famille risque peut-être de vous bouder pendant quelques jours, mais sans plus. Je vous assure qu'ils finiront par vous accepter. Par contre, Akash, si jamais tu décides de prendre cette fille pour épouse aujourd'hui, alors vous risquez de ne jamais oublier ce jour de toute votre vie. Je devais faire quelque chose. C'était mon devoir de vous mettre en garde de ce qui vous attend. Si jamais vous prenez la mauvaise décision, il s'agit de votre vie. Et il n'y a que vous deux qui pouvez la changer. Maintenant, c'est à vous de décider. Vous voulez passer toute votre vie à penser à ce que l'autre peut faire? Ou rester ensemble à tout jamais? Je m'excuse, Akash. Pardonne-moi, Akash, je t'en prie. Je ne pouvais pas accepter le fait que tu changes. Mais quand je commence à penser au passé, je peux clairement voir à quel point je compte à tes yeux. Je suis désolée. Non, Rachna. Arrête de pleurer. Nous venons de prendre conscience de nos propres erreurs. Alors tout ira mieux. Tout comme Pragya vient de nous dire. Nous allons nous marier aujourd'hui, et ici même. Je ne me soucie plus de ce que ma famille pourra me dire à ce propos. Je peux dire que je m'en moque carrément. Tout ce qui m'importe, c'est toi. Toi. Ainsi que ce petit bébé, vous êtes ma famille. Je t'aime, Rachna. Mais Pragya, mon frère, qu'est-ce que je dirais à mon frère? Pour l'instant, ne pense pas à ton frère. Pense juste à toi, d'accord? Il s'agit de ta vie et tu as le droit de prendre une décision la concernant. Et j'imagine que Suresh et ta maman seront très en colère de cette décision et qu'ils ne te parleront pas de sitôt. Par contre, quand Akash et toi seront ensemble alors, tous les autres n'auront pas autant d'importance que ça. Les autres ne sont pas d'accord avec cette union. Dès qu'ils verront à quel point vous êtes heureux ensemble, ils vous accepteront aussitôt. Pragya a raison sur toute la ligne. Grand-mère! Qu'y a-t-il, mon grand? Est-ce que tu vas bien? Oui, grand-mère, tout va bien. Je veux tout simplement te dire merci, grand-mère. La façon dont tu t'occupes de tout le monde, la façon dont tu soutiens tout le monde. Je n'ai jamais vraiment réalisé qu'il me manquait une maman comme toi. Pragya, même Pragya n'est pas qu'une simple belle-fille. Tu la traites aussi comme ta fille. Tu ne la laisses jamais toute seule et tu ne me laisses jamais m'attirer des problèmes. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une grand-mère qui s'occupe de moi telle qu'une mère ferait. Tu ne sais peut-être pas, mais aujourd'hui c'est la fête des mères. Et pour la fête des mères,
Ma grand-mère a droit à un câlin de la rockstar. ma bonne rockstar. fête des mères. Je veux tout simplement te dire merci, grand-mère. Entrez donc, entrez. Bonsoir à Bonsoir. tous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Est-ce que nous sommes arrivés en retard? Oh, mais non, vous n'avez pas à vous en faire pour ça, très cher. Normalement, c'est toujours la famille du marié qui arrive en retard. Nous allons faire une exception. Ne le prenez pas trop mal, il passe son temps à faire des blagues. Vous êtes arrivés juste à l'heure. Allez, entrez. Merci. Je dois dire qu'en une journée, vous avez fait du bon travail, pas vrai? Eh bien, c'est grâce à Abby qu'on a pu tout finir. Regardez, Abby a tant à faire. Pardonnez-moi. Ça serait possible de prendre une photo avec lui? Mais ma chère, après le mariage, ce sera aussi ta maison ici. Alors, tu pourras prendre autant de photos de lui. Oui, grand-mère, ce n'est pas faux, mais j'aimerais l'envoyer à mes amis. En fait, mes amis ne veulent pas croire que je suis sur le point de me marier avec le petit frère d'Abby. J'aimerais juste prendre une photo avec lui pour ensuite mettre cette photo en ligne. C'est possible? Très bien. Vas-y. Merci, grand-mère. Entrez. C'est ce que t'appelles une estrade? Parce que j'ai l'impression que tu as fait exprès de l'avoir mis à l'envers, tu vois. Et les fleurs, tu les as piquées au cimetière? Tu essaies d'économiser ou quoi? Et regarde, ce modèle n'est vraiment pas comme je le... Hey, Hey, je peux prendre un selfie avec vous? on en a fait un hier. Oui, et tu sais, j'ai eu 700 j'aime sur cette photo. Ouh. Mais mes amis pensent que j'ai photoshopé cette photo. Tu sais, en fait, ils ne veulent pas croire que je me marierai dans la famille de la rockstar aujourd'hui. Et moi non plus. Donc, peut-on prendre une photo ensemble? Hmm. Allez, une seule. Merci. Bien, hein? Très bien. Tiens-moi au courant du nombre de j'aime. Oui. Mais d'abord, fais-moi le design de cette estrade. Moi? Mais bien sûr, tu peux tout faire. Et ma tante, Oui, mon grand. tu as vu ta belle-fille dans le coin par hasard? Oui, je l'ai vue. Elle est plus intéressée à prendre des photos que de se marier. Non, ma tante, pas celle-là. Je te parle de Pragia, bien sûr. Tu l'aurais vue dans le coin? Oh, oh, oh. Tu vois un peu la force de l'amour? Comment il fait pour changer quelqu'un aussi soudainement? Mon grand, si tu ne me vois pas pendant toute une journée entière, tu ne remarqueras rien. Mais Pragia, si tu ne la vois pas pendant 15 minutes, tu es prêt à retourner toute la maison. Ah, ma tante, je vous porte tous dans mon cœur. Mais pourquoi je devrais te chercher? Oh oh, tu me prends pour une cruche? Sache que je sais parfaitement bien qui tu portes le plus dans ton cœur. Ce n'est pas ce que tu crois, ma tante. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon grand, tu sais, les yeux ne nous mentent jamais. Tu ne pourrais pas vivre une minute sans ta Pragia. Non, ma tante, c'est juste la gueule de bois d'hier. Mais... Quoi? Mais... Pourquoi est-ce que tu l'agaces? Hein? Abby, Pragia est toujours chez le bijoutier. Rends-moi un service. Appelle Akash et dis-lui de venir au plus vite. Ça fait un moment déjà qu'il est parti. Dis-lui que la famille de la mariée est déjà là. Allez. Appelle-le. Et toi? Occupe-toi un peu de nos invités. Praga, j'ai un appel d'Abby. Tu ne veux pas répondre? Non, je ne devrais pas lui parler. Car si je réponds à son appel, il va falloir que je lui mente. Ce serait mieux si je laissais le portable sonner. Mais pourquoi il répond pas? Peut-être qu'il est en route et que son téléphone est en mode silence. Il me rappellera en voyant mon appel manqué. Rachna Akash, je pense que le prêtre est prêt à vous marier tous les deux au temple de la déesse. Merci beaucoup, Praga. Mais c'est Rachna, la sœur de Suresh? Et
Où est Suresh? J'ai l'impression qu'il ne sait pas. Je vais devoir le mettre au courant. Écoutez, le prêtre sera bientôt là. Dès qu'il arrivera, nous débuterons la cérémonie de mariage. Bien, nous pouvons attendre le prêtre. Mais où est passé le marié? Je le vois nulle part. Oh, il est parti chercher son costume de mariée. Il arrive, mais je vais quand même l'appeler si vous le souhaitez. Très bien. Rachna, est-ce que tu pourrais me faire une bonne tasse de thé? Rachna? Allô? Oui, Bhavesh. Hé, Suresh! Qu'est-ce qui t'arrive, Bhavesh? Est-ce qu'il y a un problème? Si seulement tu voyais ce que je vois. Et tu vois quoi? Eh bien, ta petite sœur Rachna est en train de se marier. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Bhavesh? Rachna est à la maison. Comment pourrait-elle se marier? Elle n'est pas chez toi, elle est ici. Ici au temple. Bon, attends une minute. Rachna! Rachna! Bhavesh, elle n'est pas ici. Bon, sois un peu plus clair. Dans quel temple l'as-tu vue? Et qui était avec elle? Je ne connais pas ce garçon. Mais elle est en train de se marier dans le temple de la déesse à Worli. J'ai compris, Bhavesh. Merci. Je te laisse. Très bien. Est-ce que vous voulez une boisson Non, merci. fraîche? Très bien. Eh bien, ma fille, tu prends des photos toute seule. On en prend une ensemble. Oui, approche. Comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe, dis-moi? La mariée est déjà arrivée et le marié est introuvable. Quelqu'un aurait bien pu aller à sa place. Personne ne dérange le marié le jour de son mariage. Il avait l'air si triste. Je pensais que s'il sortait un peu, ça irait mieux. Abby, qui est-il? Qu'y a-t-il? J'essaie d'appeler Akash depuis tout à l'heure, mais je crains que son portable ne soit éteint. Bon, ne vous en faites surtout pas pour ça. Je vais appeler le tailleur. Abby, pourquoi est-ce que tu as l'air aussi tendu? Alia, est-ce qu'Akash t'a dit quand il rentrerait? Non. Ah, mais attends, je vais l'appeler. Mais son portable est injoignable, Alia. Tu peux essayer de le rappeler. Oui, grand-mère. Bon, moi je vais appeler le D'accord. tailleur. Écoute, assieds-toi. Ne t'en fais pas, ma sœur. Assis. Ce serait un miracle si un événement ici se passait sans problème. C'est drôle. Alors je parie qu'Akash ne viendra pas. Donc pas de mariage. Tous les rêves de cette petite grosse mégère s'envoleront sans qu'elle ne puisse réagir. Appliquez le vermillon sur le front de la fille. Rachna! Pragya? Toi? Oui, moi. Mais qu'est-ce que tu fais là, Pragya? Ils sont en train de se marier et tu ne fais rien. Et plus important, pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit, Pragya? Viens, Rachna. Non, Rachna. Vous ne bougerez pas d'ici avant que tous les rituels ne soient terminés, d'accord? Toi, viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais, Pragya? Mais lâche-moi! Ce garçon risque encore de maltraiter ma sœur. Il la décevra encore. Et je ne le laisserai jamais faire. Maintenant, lâche-moi, Pragya! Suresh, viens Qu'est-ce que avec tu moi. fais? Laisse-moi passer, Pragya! Assieds-toi. Il n'essaie surtout pas d'empêcher ce mariage, compris? Pourquoi? Parce qu'ils sont ici grâce à moi. Toi? Oui. La responsabilité que tu devais prendre, c'est moi qui m'en suis occupée. Tu as perdu la tête, Pragya. Je n'ai jamais voulu que ma sœur se marie un jour avec cet Akash. Tu ne veux pas qu'elle soit heureuse? Et donne-moi une bonne raison pourquoi Akash ne devrait pas prendre Rachna pour épouse. Tu veux une bonne raison? Je vais te le dire. Tu ne te souviens pas de ce qu'il a fait à ma sœur. Tout s'était passé devant tes yeux, Pragya. Quand Akash a prétendu être amoureux de ma petite sœur et ensuite, quand elle lui a dit qu'elle était enceinte, il est parti.
Et maintenant, il fera la même chose. Je ne sais pas comment il a convaincu Rachna et toi, mais il ne fera pas la même chose. Et je ne laisserai pas ce mariage avoir lieu aujourd'hui. Akash n'a nullement convaincu Rachna de l'épouser. Ce n'était pas leur idée de se marier aujourd'hui. Je les ai appelés aujourd'hui pour qu'ils se réconcilient et se marient. Suresh, je vois que tu es furieux et c'est pour cela que tu ne comprends rien. Tu sais tout comme moi ce qui s'est passé dans le passé. Mais est-ce que tu peux prédire ce qui se passera à l'avenir? Tu es en colère et cela t'empêche de voir ce qu'il y a à voir. Ne gâche pas leur vie. Moi, je suis en train de gâcher leur vie. Pragya, tu es en train de gâcher leur vie parce que je sais que Rachna ne sera pas heureuse dans cette maison. Pourquoi tu dis cela? Je te signale que je suis très heureuse dans cette maison. Je ne vis pas avec des monstres dans cette maison. Tout comme Rachna, je viens d'une famille modeste et nous venons toutes les deux de la même société. Si je peux très bien être heureuse dans cette famille, alors pourquoi pas Rachna? Ne me dis pas tout ça parce que je sais très bien pourquoi tu t'es mariée, comment tu étais heureuse dans cette maison. Maintenant, tu prétends que moi... Suresh, ton seul problème, c'est que tu crois que tout le monde est pareil dans cette famille. Pourquoi tu n'essaies pas plutôt de comprendre? Tout le monde a sa propre raison différente d'être heureux, non? Et tout le monde pense différemment. Tu veux discuter de ça? Si tu veux, on discutera. Mais d'abord, j'arrêterai ce mariage et ensuite on pourra discuter autant que tu voudras. Tu ne peux pas supporter le fait que ta sœur soit heureuse? Parce que tu ne trouves pas ton âme sœur. Alors tu n'arrives pas à voir deux personnes tomber amoureuses, c'est ça? Parce que tu n'as pas pu épouser celle que tu souhaitais épouser. Alors tu empêches deux personnes qui s'aiment de se marier? Pourquoi tu dis ça? C'est un rapport avec Rachna? Est-ce que cela te surprend? Sache que je suis encore plus triste de voir que tu es surpris, Suresh. Parce que tu n'es plus le Suresh que j'ai connu. Tu n'es plus le Suresh qui était mon ami autrefois. Oh, ça non. Tu essaies de me montrer que tu aimes ta sœur et que tu te préoccupes de son bien-être. Mais au fond de toi, tu es juste jaloux qu'elle puisse être heureuse. Ton échec en amour a fait de toi un parfait ennemi pour ta petite sœur et tu...